trouvons ici dans la Maison des Lumières Denis Diderot. C'est un très beau musée qui a été ouvert en 2013 pour fêter le tricentenaire de la naissance de Diderot à Langres. Et donc à l'occasion, nous avons restauré un des plus beaux bâtiments privés de la ville, un hôtel particulier en partie 16e et 18e siècle qui a été entièrement restauré. Et à l'intérieur, donc, c'est aujourd'hui le seul musée de France dédié à Diderot et à l'encyclopédie. Donc vous pouvez voir au fil des salles tout ce qui est lié à l'enfance de Diderot. C'est vraiment une caractéristique de cette ville, de Langres, c'est que c'est complémentaire à ce que vous allez voir dans la ville avec la maison natale, la maison d'enfance, la statue réalisée par Bartholdi, le collège des Jésuites, des choses que vous ne pouvez pas voir dans une autre ville, et en complément donc venir dans ce musée pour voir l'enfance de Diderot, comprendre avec les portraits de famille, le portrait de sa sœur, le portrait de son père, un couteau réalisé par son père qui était coutelier. Au XVIIIe siècle, il y avait une grosse corporation de couteliers à Langres. Et on va comprendre au fur et à mesure de cette visite tout le contexte du XVIIIe siècle dans lequel Diderot a grandi et a vécu, avec le siècle des Lumières, avec les progrès de la science, les progrès des mathématiques. Et au fur et à mesure, dans les salles de l'encyclopédie, on va pouvoir suivre comment est née l'encyclopédie depuis sa commande jusqu'à son édition, en passant par toutes les péripéties que les encyclopédistes ont pu connaître. On va voir que Diderot n'a pas travaillé seul, qu'il y avait énormément de savants autour de lui qui ont collaboré à l'encyclopédie. On va voir leurs portraits, on va voir leurs noms. On va pouvoir voir de façon privilégiée les 35 volumes de l'encyclopédie. Voir également à cette époque-là comment on imprimait un tel document. Et puis pouvoir aussi suivre au fur et à mesure de la vie de Diderot les grands moments qui ont ponctué sa vie, comme le voyage en Russie où il a pu rencontrer Catherine II. On va pouvoir comprendre comment il a rencontré les autres philosophes à Paris avec le système des salons. Enfin, c'est vraiment un des lieux incontournables à Langres, ville d'art et d'histoire et cité natale de Diderot. Alors c'est vraiment ce qui est intéressant quand on habite à Langres et qu'on aime le patrimoine, c'est qu'on est dedans tout le temps. On va à l'école emmener les enfants, on va au travail, en passant par le rempart, par le quartier cathédral. C'est un art de vivre et c'est vraiment une vie simple, entourée du patrimoine. Et voilà, quelque part on est un petit peu des privilégiés quand on voit des bâtiments comme celui qu'on a ici, parce que toute la vieille ville est secteur sauvegardé, ville d'art et d'histoire, donc vous avez des monuments historiques partout. Vous allez passer de l'hôtel particulier du XVIIIe siècle à la maison Renaissance, à l'échoppe médiévale. Voilà, tous les siècles s'entremêlent et vous avez une unité. C'est une ville qui forme un tout patrimonial, et c'est vraiment une carte formidable pour les gens qui aiment le patrimoine bâti. C'est vrai qu'à Langres, il y a plusieurs portes d'entrée au niveau du patrimoine. Bien sûr, Diderot, puisque c'est sa ville natale, et qu'on a maintenant le seul musée de France qui lui est dédié à lui et à l'encyclopédie. On a la porte d'entrée religieuse, puisqu'on est centre de l'ancien évêché, avec beaucoup de monuments religieux, le quartier cathédral, 8 implantations religieuses différentes dans la ville. Et effectivement, l'autre gros point fort, c'est les fortifications, puisqu'autour de la vieille ville, on a 3,5 km de vieux remparts qui sont classés monuments historiques, et qui permettent de faire une promenade sans marche d'escalier, avec une très belle vue sur les panoramas environnants, et au fur et à mesure de voir les différentes portes et tours. Donc on a 12 tours et 7 portes, et on peut se promener en famille, on peut flâner le dimanche, c'est vraiment une promenade agréable. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a ces remparts parce qu'on était place forte royale au XVIIe siècle et place forte de première catégorie au XIXe. Donc on a une grande histoire militaire à Langres qui est complétée donc au XIXe avec la construction de la dernière citadelle bastonnée de France, qui est vraiment énorme, elle est quasiment aussi grande que la ville intramuros, et un système de 8 forts détachés autour de la ville, des forts serrés de rivière qui viennent compléter le système défensif. Donc voilà, pour les gens qui aiment le patrimoine militaire, là vous avez des ouvrages défensifs de toutes les époques. On peut voir vraiment l'évolution d'une tour médiévale à une tour d'artillerie du XVIe, à une citadelle bastonnée du XIXe. Enfin, c'est un livre d'histoire militaire qui se déroule.
L'intérêt de cette ville, c'est que les hommes se sont implantés sur le rocher, le fameux plateau de Langres, et ils sont restés. Voilà, il y a certaines villes où la ville petit à petit est descendue vers le bas, mais là, depuis l'époque gauloise, les hommes se sont implantés sur ce rocher qui était facile à défendre et sont restés. Donc toutes les couches archéologiques se sont superposées, et forcément, dès que vous faites des travaux à Langres, on a l'exemple le plus beau avec la création du musée d'art et d'histoire en 1980, où on a fait des fouilles préventives et on est tombé sur une des plus belles mosaïques de la région, la mosaïque de Bacchus, que l'on peut découvrir maintenant dans le musée qui s'est implanté quasiment sur l'endroit de sa découverte. Donc c'est vraiment un vivier archéologique inépuisable.